Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 18 septembre 2018, point bourse du jour. Le feuilleton États-Unis-Chine concernant les négociations commerciales se poursuit puisque ce matin les États-Unis ont annoncé la taxation à 10% de 200 milliards de biens chinois supplémentaires à compter du 24 septembre et ce taux passera à 25% le 1er janvier 2019. Et si la Chine décide de mettre en place des représailles, eh bien 267 milliards supplémentaires de produits chinois seront taxés. Ce qui fait que la visibilité sur le marché ne s'améliore pas. On a toujours une alternance hausse-baisse avec ce matin un beau contre-pied déjà, puisqu'après avoir fait un point bas ce matin à l'ouverture à 8 heures sur le futur, eh bien le marché a repris en ligne droite 25-30 points. On est actuellement à 5356 sur le futur échéance septembre, donc l'échéance sera vendredi. On est revenu sur les points hauts de ce début de semaine, donc qui ont parfaitement fonctionné jusqu'à présent, puisque toutes les ventes faites dans cette zone, donc sous 60, notamment à 57,5 hier, ont bien fonctionné. On a pu se racheter sur des différents niveaux de prix, et notamment sur 30-35. C'est dans cet esprit-là que l'on a travaillé ces derniers jours, notamment sur le trade du jour. Donc on continue à travailler avec un biais principalement vendeur, même si c'est vrai que ce matin on est davantage méfiant au vu du contre-pied justement. Le niveau d'infirmation proche, on pourrait très bien considérer et prendre à 5380. Donc pour ceux qui vont mettre des stops proches, c'est au-dessus de ce niveau-là. Sur le DAX, eh bien, le niveau de vente, c'est 12 110, 12 120. Donc, on a pu vendre hier aussi, puisqu'on avait proposé ce niveau-là à la vente. Donc, il n'y a pas de changement majeur non plus sur le DAX, qui est en petite sous-performance ce matin par rapport au CAC. Donc, on continue à jouer cette zone d'aller-retour entre 12 120, 130 zone haute et 12 050, 70 zone basse. Tout comme sur le CAC, on continue de jouer la zone des 5360, 65 zone haute, 5330, 35 zone basse. Donc, on assiste toujours à cette alternance hausse-baisse. Quand on regarde du côté de l'eurodoll, eh bien, on s'est rapproché de la zone de vente des 1,1720. Donc, on vend toujours sous cette résistance-là, dans l'idée d'accumuler des écarts de 30-40 pips. On constate tout de même une petite amélioration sur l'euro-dollar. Donc, il y a de quoi être méfiant, mais on continue à travailler vendeur sur l'euro-dollar aussi. Quand on regarde du côté des actions et commençons par les valeurs du CAC, ah tiens, ça s'affiche pas bien ce matin. Donc on a probablement une grande régularité, alors je ne sais pas pourquoi, un petit bug. Hop, c'est du live, alors je ne sais pas pourquoi, il faut afficher toutes les valeurs comme ça. Donc on a Accor qui perd 0,21. Tac, on va classer les valeurs par pourcentage de variation. Schneider, Sodexo, Solvay, ST Micro, Total, Unibail, Valeo, Veolia, Vinci et Vivendi. Voilà, hop, on a la liste. Donc, plus forte baisse Technip, Michelin, c'est pas bien méchant, plus forte hausse Renault. Donc, toujours beaucoup de régularité. D'ailleurs, sur Renault, on aurait un signal d'achat qui se déclencherait au-dessus de cette zone-là. On peut mettre une petite alerte. C'est pas mal d'ailleurs, Renault, au-dessus de ce niveau-là. Peut-être la proposer sur le trade du jour. Donc beaucoup de régularité, c'est toujours pareil. Le CAC, que fait-il? Eh bien, il prend 0,12%. Donc on voit qu'on est à proximité de la moyenne mobile longue, la 21 jours, qui n'a pas un grand intérêt puisqu'elle est à plat. Mais on a eu une petite reprise et on voit que on tourne sur les mêmes niveaux depuis pas mal de temps. Quand on prend un petit peu de recul, depuis le mois d'avril, on est un coup au-dessus, un coup en dessous, mais on tourne autour de la zone des 5350, 5400. Quand on regarde ce qui se passe du côté des mid et small, alors la Virbac, c'est très violent, vous voyez, sur les valeurs, c'est très particulier en ce moment ce qui se passe. On a eu une forte baissière, elle perdait 6% et aujourd'hui elle en prend 11. Donc, bon, ça tombe bien, on en a sur le trade du jour action, donc on va profiter pour alléger, sortir, marquer le coup. Quantum, Ribert sur un niveau de rebond possible. On a Eramet qui est pas mal. On va surveiller un signal d'achat, donc croisement des moyennes mobiles. Pour l'instant, on n'en est pas là. On a Casino qui se comporte toujours pas mal. Hein. Donc dans le sillon de rallye hier, Casino se comporte bien. Donc rallye, on la retrouve ici. Vous voyez, rallye qui a pris hier 13%. À l'inverse, à la baisse, on retrouve Actia, donc gap à la baisse, forte baisse derrière, c'est pas très joli. Drone, Volt, CGLIM, Lumibird, Extantel, Aviation Latécoère, Monakea, donc quelques variations sur les valeurs, notamment Virbac, 12% de hausse. Ce n'est pas rien. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser. Donc hier, on a commencé la formation sur les actions, donc on a vu le fonctionnement de ce marché-là. Ce soir, on verra les signaux et demain soir, donc on fera des exemples. Donc, si vous avez de l'intérêt pour nos formations, n'hésitez pas. Donc, on fait des formations sur le CAC,
D'ailleurs, la semaine prochaine à Paris, formation, futur et options, sur les actions, sur les devises, et des petites formations d'initiation au trading pour ceux qui voudraient débuter, s'y mettre, apprendre les bases. Donc bonne séance à tous, et puis à demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.